La première partie avec laquelle je commence, je vais parler c'est quoi Akasha, qu'est-ce que ça signifie, où on peut trouver cette dimension, comment on peut toucher cette dimension. Akasha. Le mot Akasha, c'est le mot en sanskrit, la langue qui n'existe pas, n'est pas existée, peut-être existé, mais longtemps dans l'autre civilisation, avant notre civilisation. Et c'est la langue qui nous donne le terme qui vibre avec les vibrations, avec le rythme, avec les qualités particulières dans chaque syllabe, dans chaque mot. Akasha, simplement, c'est signifier espace ou éther. Ça peut être traduit comme ça peut être traduit comme ça. Il n'y a pas de seule explication parce que c'est comme en chinoise, les symboles chinois, il y a plusieurs des façons à lire et ici aussi. C'est pour ça qu'on peut dire espace ou éther. Quand je prononce le mot espace, je crois pour nous c'est plus clair parce qu'on comprend que qu'est-ce que j'ai autour de moi ici, à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est un espace. Qu'est-ce que j'ai intérieur en moi, entre les yeux, entre les oreilles, intérieur, partout, ça c'est aussi espace. Si vous pensez espace sur la Terre, vous imaginez le globus et nous avons espace autour de la Terre, espace intérieur de la Terre, n'est-ce pas? Quand on pense espace dans le cosmos, aussi, il n'est pas de limitation. Premièrement, qu'il n'est pas de limitation. C'est ça la signification de espace. Espace ici, près de moi, mais même espace également, je peux voir sur l'autre planète, dans l'autre, vraiment loin. Il n'y a pas de différence ensemble. C'est quelque chose que je ne mesure pas, ni dans les kilomètres, ni dans l'autre façon des vitesses des sons ou quelque chose comme ça. Espace est partout. Parce que, premièrement, ou deuxièmement, espace, c'est la condition en même temps. C'est la condition encore, ce n'est pas les formes, c'est vraiment le volume, si je peux dire plus comme ça, mais volume qui est ouvert. C'est la condition de volume, garder les qualités particulières vibratoires, que finalement cet espace n'est pas vide, c'est espace qui est plein d'informations. C'est espace qui est plein vraiment des informations. Des fois, j'ai fait cette analogie un peu banale. Si vous avez les vases vides et vous placez quelque chose dans cette vase intérieure, c'est cet espace dans le vase que vide, il n'est pas vide, parce qu'on peut placer les choses là. Même chose avec espace. Espace jamais vide, il y a information dans chaque millimètre, dans chaque particule plus petite que le millimètre. C'est dans ce sens on utilise espace. Éther. Pourquoi le mot éther utilisé? Parce que c'est vraiment les qualités, comme j'ai dit, de cet espace-là qui est capable de sauvegarder information. Le corps éthérique, juste petite remarque, quand on utilise la phrase le corps éthérique, pour nous énergéticiens, et encore pour toutes les énergéticiennes qui pratiquent au monde, des fois on utilise le mot éthérique avec les significations différentes. Parce que éthérique, souvent on utilise que éthérique, c'est le prochain corps qui est en contact avec notre peau. N'est-ce pas? On dit que éther, c'est 3 à 5 mm près de notre peau. Ça, c'est le corps éthérique. Oui, c'est vrai. Moi, j'utilise plus ça dans ce sens-là, l'éthérique. L'autre énergéticienne dit que nous avons comme une enveloppe éthérique que pour lui, déjà inclut éther, celui-là que j'ai parlé, astral, émotionnel, mental. Pour lui, c'est ça, éthérique. C'est pour ça que les gens disent que les guérisons éthériques, quelque chose comme ça, c'est pas juste éther proche, mais éthérique dans un sens d'énergétique, comme vraiment éthérique égale énergétique. C'est le deuxième
signification de éther que les gens utilisent. Mais ici, nous avons la troisième signification, éther, comme la condition vibratoire de tout cet espace, de tout cet volume qui est autour de nous, la qualité de vibration, simplement. Et dans cet éther akasha, oui, on trouve information. Toujours bonne question que les gens me posent, je pose à moi-même. Est-ce que Akasha et l'information que gardée dans le corps éthérique, est-ce que c'est simplement concernant ou simplement à propos de la vie ici sur la Terre? Ou c'est au propos de la vie vraiment globale dans les dimensions différentes, sur les planètes différentes? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire votre propre recherche. Je ne veux pas maintenant aller trop dans l'exploration de ce thème-là. Je vais dire tout de suite que maintenant, quand je donne cette explication pour Akasha et lecture akashique, je vais rester plus notre vie, notre existence sur la Terre. Parce que si vous voulez regarder l'autre plan d'existence, l'autre dimension, etc., c'est l'autre partie des explorations. Ce n'est pas ça qu'on touche aujourd'hui. Aujourd'hui, on touche Akasha en liaison avec la Terre, avec notre vie ici sur la Terre, sur la planète. Où est-ce que nous sommes maintenant? C'est ça, où est-ce qu'on va regarder Akasha, où est-ce qu'on va regarder Éther, et tout qui vient en contact avec notre exploration d'aujourd'hui. Comme ça, on comprend que Akasha, c'est espace qui est plein d'informations, espace qui n'est jamais vide. Vous savez qu'il y a beaucoup de recherches déjà faites avec les scientifiques et recherches de métaphysiciens. Ils disent qu'autour de nous, et nous, on existe simplement comme dans un espace vide, parce que tout que matériel, tout que matière, le corps, les tables, les chaises et tout ça, en grande comme carte énergétique, c'est simplement 0,001% de tout qui existe autour de nous. Et 99,9%, c'est un espace. C'est vide. Si vous cherchez plus de recherches physiques, vous pouvez trouver pourquoi c'est ça, toutes des évidences et tout ça. Mais si on prend ça juste comme une idée que peut-être c'est vrai, vous imaginez que quand on parle des maladies physiques, ou si on parle de quelque chose que pour nous, physique, et pour plusieurs des gens, et la seule chose qui existe, nous sommes dans la misère comprendre que c'est ça, la vraie vérité. C'est juste ça qu'il faut toucher. Non, quand on touche la physique, on touche 0,0.1, mais quand on touche espace, ou on touche Akasha dans notre camp, on travaille avec 99,9% d'existence. Et c'est comme ça, toutes les informations qui sont disponibles, toutes les vraies vies, c'est dans cet espace vide, dans ce trou noir. Mais ce n'est pas nécessairement le trou noir, mais dans les parenthèses comme le trou noir, dans quelque chose qui est invisible, qu'on ne peut pas toucher, ni respirer pour les odeurs, ni voir avec les yeux, ni toucher. C'est cette partie-là qu'on explore aujourd'hui quand je nomme Akasha et Éther. C'est quelque chose qui existe et en même temps difficile à trouver, cette existence-là. Mais comment on peut entrer dans cette dimension? Quelle histoire de recherche des Akasha, des annales akashiques ou les chroniques akashiques, nous avons des gens avant nous qui déjà fait cette recherche-là et finalement, oui, c'est qui peut nous donner cette idée que voilà, il y a déjà les Akasha avec plein d'informations qui existent. Les noms que les mieux connus au monde, dans cette recherche, c'est sûr que c'est des vêtements que c'est
Casey, Edgar Casey, qui fait beaucoup de travail simplement. Je crois il était moins des chercheurs, mais c'est le praticien, c'est lui qui pratiquait au maximum des annales akashiques, c'est lui qui commence à parler des annales akashiques, Edward Casey. Mais je crois que Edward Casey, c'est déjà le pionnier qui donne les résultats, je peux dire comme ça. Mais beaucoup de théosophes, beaucoup de philosophes, beaucoup de simplement gourous qui méditaient, déjà étaient en contact avec cette dimension-là, avec la dimension de Akasha. Aujourd'hui, quand on parle d'Edgar Casey, on parle des annales akashiques, les phrases qu'il utilisait. Aussi, il utilisait cette dimension, le nom pour la dimension, il l'utilisait comme le livre de la vie. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on explore? On explore le livre de la vie. Même phrase qu'il donnait comme ça. Mais si vous retournez plus loin, si vous retournez dans le texte de la Bible, on trouve même phrase dedans, n'est-ce pas? Le livre de la vie que Jésus a déjà prononcé. Si on va aller dans le bouddhisme, dans le livre des morts, il y a exploration qu'est-ce qui se passe après la mort ou entre la vie et comment on peut comprendre la vie alternative quand nous sommes morts. Quand nous sommes morts, c'est presque la même chose. Quand le corps n'existe pas, ni voir, ni toucher, aucune manifestation matérielle, mais en même temps, il y a une autre sorte d'existence. Les textes, les sutras indiens aussi, avec les Vedas aussi, on trouve tout ça. C'est comme ça, le principe de ce livre-là, le principe de cette base de données, d'informations qui est omniprésente avant notre incarnation, maintenant et après notre incarnation, cette base de données qu'on va chercher aujourd'hui, on trouve dans plusieurs des cultures religieuses. C'est juste ça que j'aimerais dire. Ici, on parle d'Edgar Cayce, qui est né en 1877 et décédé en 1945. Lui était américain. C'est lui qui commençait à utiliser le mot lecture. Aussi, le mot channeling ou canalisation vraiment entré dans notre vie avec Edgar Cayce. Selon Edgar Cayce lui-même, il vu les annales akashiques comme les grandes bibliothèques. Et celui, c'est utiliser le mot, bibliothèque et utiliser les livres de la vie. Le livre de la vie ou le livre de la mémoire de Dieu. C'est comme ça il nommait ça. Archives. Pourquoi ce mot venu? Parce que les archives, on comprend si vous allez en bibliothèque et vous cherchez quelque chose que déjà longtemps là, ça vient dans une archive, n'est-ce pas? Dans la mémoire. C'est pour ça qu'on peut utiliser le mot mémoire akashique, annale akashique ou archive akashique. C'est la même chose. C'est juste le mot akashique qui nous intéresse parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment cette dimension où est-ce qu'on explore. Comment fonctionnait Edward Cayce? C'est lui qui nommait Sleeping Prophet, le prophète dormant. Pourquoi? Parce qu'Edgar Cayce, quand il cherchait l'information pour le client, il vraiment fonctionnait plus pour le client. Finalement, pendant sa vie, il était le praticien qui reçut la clientèle. Et pour le client, il cherchait la réponse sur beaucoup de questions. La question, premièrement, concernant la santé. Pourquoi cette maladie?
qu'est-ce qui se passe avec ces organes à cette place-là, quel remède pour guérir. Il donnait beaucoup de réponses avec chaque cas particulier comme ça, très, très juste et très concrète. Et oui, c'est ça, très particulière. Il cherchait toutes des réponses. Pour chercher toutes des réponses, il entrait dans les conditions de sommeil. Vraiment, sommeil, sommeil, sommeil. Il était couché sur le divan chez soi, dans ce cabinet. Il est posé les questions comme ça. Pourquoi? Quel type de recherche, quelle sorte de questions il veut comprendre? Entrer dans le sommeil, et dans ce sommeil, il commence à parler. Après se réveiller, il ne peut pas dire aucun mot, qu'est-ce qui a déjà été trouvé, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est suggéré. C'était vraiment comme dans deux conditions différentes, comme les deux personnes différentes. C'est pour ça, quand il traitait les clients, auquel il cherchait une information pour les clients, dans la même salle avec lui, il toujours a quelqu'un qui fait les notes, l'écriture. Sa femme, je pense ce frère, il y a toujours quelqu'un qui travaillait avec lui. Et c'est comme ça qu'il fonctionnait. Sleep and Prophet, les prophètes dormants. Il peut trouver plusieurs des informations. La première chose, comme j'ai dit, c'est concernant la maladie, concernant les conditions particulières. Aussi, il peut ressentir, il peut trouver les significations différentes, il peut entrer dans les conditions différentes, de voir des images, d'entendre des musiques, de ressentir les odeurs particulières dans cette condition méditative, trance, très très profonde méditative, qu'il vraiment existait normalement dans cette deuxième dimension. Juste que ce n'est pas tout le monde entre avec lui dans la même dimension, c'est pour ça qu'il va expliquer qu'est-ce qu'il trouve. Edgar Cayce aussi peut donner l'information concernant les événements historiques, quelque chose avec le pays, avec les places, avec les bâtiments concrets, tout ça qui peut être un objet de son recherche. Mais plutôt et plus souvent, on pense en Edgar Cayce vraiment comme les médiums qui fonctionnaient dans les médicinales, dans la médecine comme ça, pas traditionnelle. Et vous comprenez que oui, c'est après Edgar Cayce, on commence à utiliser les mots, ou avec lui, on commence à utiliser les mots channeling, canalisation, les livres de la vie ou les livres de Dieu. Les archives ou les bibliothèques des grandes bases de données, où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations. On peut trouver le passé, on peut trouver la présence, on peut trouver le futur. Il n'est pas de questions que n'est pas appropriées. Les questions peuvent être posées concernant, comme j'ai dit, les personnes particulières, les groupes de gens, les collectifs, les pays. Finalement, il n'est pas de une ou plusieurs, tout est correct. Les questions peuvent poser concernant la santé, les pensées, les émotions, l'expérience. On peut faire la recherche, comme j'ai dit, pour les événements particuliers. Événements des Premières Guerres mondiales ou événements, n'importe quel événement. Il n'y a pas de limitation dans les objets de recherche ou dans la question de recherche pour le passé, pour le présent et pour le futur. Après ça, il n'y a pas de limitation dans le temps. Si ça se passe hier ou si ça se passe dans un siècle XV, il n'y a pas de différence pour la recherche. Comme ça, on comprend qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance. Dans cette recherche-là, notre conscience, ou notre intérêt, ou notre esprit peut entrer, peut voyager comme dans une voiture de temps qui se promène dans n'importe quel moment, n'importe quelle place, capture information et nous donne cette information-là.
Pas de limitation dans l'espace, pas de limitation dans les distances. Pas de limitation pour qui chercher, ou pour quel objet, ou pour quelle personne chercher cette sorte d'information. Parce que tout qui existait au monde ici avec la Terre, et en même temps tout qui existeront plus tard. C'est tout ça qu'on peut déjà trouver dans l'espace, qu'on imagine comme les bibliothèques, si vous voulez, parce que les archives, on souvent pense que c'est dans une bibliothèque. Maintenant, probablement, si Edgar Cayce vit avec nous, peut-être il va penser que c'est pas les bibliothèques, c'est comme les Internet, comme le Google, quelque chose comme ça. Tu tapes et tu peux entrer dans n'importe quelle époque. C'est pas grave, tu peux chercher une art décorative des siècles 16, ou tu peux entrer dans la guerre, dans le Japon, etc. C'est comme ça. Pour nous, c'est plus facile encore comprendre parce que nous sommes dans une époque d'Internet. Il n'est pas déjà de limitation dans notre cerveau qu'il y a quelque chose qui n'est pas disponible, une information qui n'est pas disponible. Pour nous, c'est plus facile parce qu'on comprend avec Internet tout disponible. Également, c'est tout disponible pour notre conscience à faire des recherches. Et c'est comme ça les objectifs, les objets qui peut en mettre en recherche, qui Edgar Cayce fait, et nous, qu'on peut aussi regarder dans notre recherche.